Bonjour à tous, ici Raphaël pour la chaîne de l'école de naturopathie appliquée et de médecine non conventionnelle et aujourd'hui on va parler de la vitamine D. Si cette intro n'apporte rien, tape des mains. Pour être plus précis, on va d'abord commencer par voir la manière dont la vitamine D est fabriquée ou synthétisée dans le corps, ensuite son rôle physiologique, et pour terminer, ce qui je pense vous intéresse le plus, savoir comment maintenir un bon niveau de vitamine D. Sachant que d'après certaines études, 80% des Français seraient carencés en cette vitamine. Attends, fabriquée dans le corps ? Je croyais que tout le principe d'une vitamine, c'était justement que le corps était pas capable de la fabriquer tout seul, non? C'est pas ça? Effectivement, si tu regardes la définition d'une vitamine dans le Larousse, tu verras que c'est une substance organique active, vitale, indispensable en infime quantité à la croissance et au bon fonctionnement de l'organisme, qui ne peut en effectuer lui-même la synthèse. Ben voilà, donc tu dis que de la merde. Mais si tu regardes la définition sur Wikipédia, tu trouveras une nuance intéressante, parce qu'il précise bien qu'une vitamine est une substance organique, nécessaire en faible quantité au métabolisme d'un organisme vivant, qui ne peut être synthétisée en quantité suffisante par cet organisme. Ma vie n'est qu'un ramassis putride et fumant de mensonges. Et là est toute la nuance, puisqu'en réalité le corps est tout à fait capable de synthétiser de la vitamine D tout seul comme un grand, et cette synthèse suffit à couvrir entre 80 et 90% de nos besoins quotidiens. Bref, rentrons dans le corps et suivons les différentes étapes de synthèse de la vitamine D. Tout commence par un précurseur du cholestérol, le 7-déhydrocholestérol, qui circule tranquille comme ça, pépère dans le sang. Au moment où il passe dans la peau, et si jamais la peau est suffisamment exposée au soleil, alors les rayons du soleil, la lumière solaire, va fournir l'énergie suffisante pour casser une des liaisons du 7-déhydrocholestérol et après une petite transformation, donner le fameux cholécalciférol, ou vitamine D3. Qui à ce stade-là, attention, n'est pas encore une molécule active, il faudra attendre quelques étapes supplémentaires. Ouh, je vais aller chercher une aspirine tant que je suis encore capable de le faire, moi. Mais on peut aussi, d'une certaine manière, court-circuiter toute cette étape de synthèse, puisque le cholécalciférol, ou la vitamine D3, on peut l'obtenir directement par l'alimentation, en mangeant des produits d'origine animale, donc ça peut être la viande, mais aussi les œufs ou les produits laitiers. Et ce qui est cool, c'est que les plantes, elles, ne produisent pas de vitamine D3, de cholécalciférol, mais elles produisent un cousin, on va dire, du cholécalciférol, très proche au niveau de la structure, qu'on appelle l'ergocalciférol ou vitamine D2, et la D3 et la D2 vont suivre le même chemin ensuite dans le corps. Cette vitamine D, qu'elle soit D2 ou D3, va d'abord subir une première transformation dans le foie, puis une deuxième et dernière transformation dans le rein, ce qui va donner la forme active de la vitamine D, qui a un nom que je trouve tout mignon, c'est le calcitriol. Ça vous donne pas envie de lui faire des petits mous? Révision jour 76, le sujet commence à pincer les joues de concepts abstraits. J'ai peur. Bref, les deux points importants à retenir jusque-là, c'est que 1. La vitamine D peut être synthétisée dans la peau en présence de lumière du soleil, et 2. Il faut un foie et un rein fonctionnels si vous voulez obtenir de la vitamine D active. Ensuite, à quoi sert la vitamine D une fois qu'elle est activée? Eh bien, jusqu'à très récemment, on lui connaissait une fonction principale, mais pas des moindres, puisqu'elle a pour rôle d'augmenter ou au moins de maintenir les taux de calcium et de phosphore qui circulent dans notre sang. Mais, et c'est ça qui est super cool avec la vitamine D, c'est qu'elle arrive à maintenir ou à augmenter ces taux de calcium et de phosphore tout en préservant nos principaux réservoirs de calcium et de phosphore qui sont nos os. On dit des os. En anatomie, on dit des os pour être plus clair. Ah, comme dans père-os. Non, ça veut dire par la bouche. Ah bah t'as raison, c'est plus clair comme ça. Bref, la vitamine D permet d'absorber plus de calcium par les intestins et d'en rejeter moins dans les urines, ce qui permet du coup de maintenir un taux de calcium à peu près constant ou en hausse. Et du coup, si on manque de vitamine D, où va être pompé ce calcium dont on a besoin? Il va être pompé dans nos os, ce qui peut mener au rachitisme ou à l'ostéomalacie, ce qui veut dire littéralement os mou. Par contre, contrairement à ce qu'on entend souvent, c'est pas la vitamine D qui est responsable de la fixation du calcium sur les os. La vitamine D, elle est juste responsable de l'apport en calcium. Alors que l'utilisation du calcium, c'est-à-dire sa fixation, c'est la vitamine K2 qui se charge de ça. Et du coup, il faudrait normalement prendre les deux en même temps si le but c'est de se complémenter pour renforcer son squelette. Je vous ai dit que la gestion du calcium c'était sa fonction principale, mais en fait des études récentes montrent une corrélation entre des taux bas de vitamine D et certaines pathologies qui peuvent être graves comme les maladies cardiovasculaires, Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, cancer même, et du coup la vitamine D pourrait peut-être avoir d'autres rôles, mais pour l'instant on la connaît surtout pour son rôle dans la gestion du calcium en fait. Bref, on arrive à la partie que vous attendez depuis le début de la vidéo, c'est-à-dire comment maintenir un bon taux de vitamine D avec l'été qu'approche. Eh ben c'est pas trop tôt. On a dit avant que la lumière du soleil était nécessaire pour la synthèse de la vitamine D, et plus précisément, ce sont les UV, les ultraviolets dont on a besoin pour que ça fonctionne. Et pour que ça marche, il faut que ces UV tapent sur une peau nue, sans vêtements. Les UV, genre les trucs qui sont arrêtés par la crème solaire, là? Précisément les trucs qui sont arrêtés par la crème solaire. Donc on doit choisir entre devenir un rôti ou une espèce de blob informe, c'est ça? Alors déjà, la première règle, c'est de pas être con, c'est-à-dire que si vous allez bronzer sur la plage à 14 h ou vous emmenez vos enfants en balade pendant toute une journée sous le soleil, la synthèse de vitamine D, on s'en tamponne un petit peu.
tartinez-vous de crème solaire comme si votre vie en dépendait. Et votre vie en dépend. Mais si votre objectif c'est de faire le plein de vitamine D et en plus d'éviter de vous tartiner avec des substances dont on n'est pas encore sûr de l'impact exact sur notre santé, on conseille généralement de rester à l'ombre ou chez soi aux heures les plus chaudes de la journée, c'est-à-dire entre 11h et 15-16h en fonction des journées et de la température. Et par contre, de sortir plutôt se balader en début de matinée ou en fin d'après-midi lorsque le soleil tape un petit peu moins. Et donc là, par contre, d'en profiter vraiment pour découvrir un maximum de peau. À cause de toi, on va se retrouver avec des armées d'octogénaires à poil dans les rues à 10h du matin. T'en as conscience que t'es en train de créer l'apocalypse là? D'ailleurs, si vous sortez le matin, vous pouvez en profiter pour faire un super combo santé et enlever vos chaussures et vos chaussettes et marcher pieds nus sur l'herbe ou sur la terre. Là, vous êtes sûr de vous faire un cocktail régénération des pieds à la tête. Ensuite, si vous souhaitez vous complémenter, on vous recommande d'éviter les doses de charge, c'est-à-dire de fortes doses de vitamine D qui sont prises à un ou plusieurs mois d'intervalle, et on vous conseille plutôt des doses quotidiennes de 4000 UI par exemple, sous forme de gouttes. Donc soit de vitamine D3, soit pour les véganes de vitamine D de synthèse, par exemple le Zimad que vous pouvez acheter en pharmacie. Enfin, et c'est peut-être la solution la plus simple, pensez peut-être à augmenter la quantité d'aliments riches en vitamine D que vous mangez au quotidien. Par exemple, mettre un petit peu de beurre bio sur votre tartine le matin, ou alors manger un œuf à midi. Pas dur l'œuf, attention. Ou encore, vous pouvez prendre du hareng ou des sardines. Voilà, franchement, si avec tout ça, vous n'avez pas ce qu'il faut pour passer un super été et recharger vos batteries, eh ben je sais pas ce que je pourrais faire de plus. Donc respirez, voilà, sortez prendre l'air en respectant les mesures sanitaires. Et puis si vous voulez continuer d'avoir chaque mois votre dose de conseils santé, abonnez-vous à la chaîne. Quant à moi, je vous laisse. Des plages paradisiaques et des demoiselles en bikini n'attendent que moi. Allez, ciao. Non, je déconne, je suis en révision jusqu'à début août. Au moins, l'avantage d'être plusieurs dans ma tête, c'est que j'aurai toujours de la compagnie. C'est possible, ça ?